Eva Vepori, tu fais partie de notre association, les Vainé Aratei, en tant que femme chef d'entreprise, entrepreneur. Et donc, je crois Mhm. que tu es multitâche, puisque tu as deux jobs en fait. Oui, Yorana, Martou, Martine. Ça- Ben, écoute, oui, je fais partie. J'ai adhéré, j'ai rejoint l'association il y a maintenant une année, je crois, à tous ses débuts. Donc, quand je suis sortie du monde salarial, on va dire, hein, voilà, et qu'il a fallu que je lance mon activité professionnelle pour avoir des revenus. Et donc, j'ai en premier lieu, comme beaucoup de personnes, il y a eu quand même une bonne explosion du tourisme à Tahiti, qui est après la Covid, donc c'était bien. Donc, j'ai pu mettre ma maison en Airbnb. Et également, il y a de cela 9 mois, le temps d'une grossesse, eh bien, j'ai lancé ma petite entreprise de chic and tan, qui c'est des vêtements, évidemment pour les femmes, mais aussi les hommes sont les bienvenus pour venir faire des cadeaux pour leurs femmes. Voilà. Alors, Donc, l'avantage des paréos, c'est qu'ils pleurent pas la nuit. Donc, alors, comment ça se passe quand on travaille justement dans une entreprise où on a des habits, du linge à vendre? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta démarche? eh bien, écoute, moi, je n'avais pas du tout comme ambition de faire ça. C'était pas du tout. Je n'ai jamais fait commerçante, tu vois. Donc, mais c'est, je pense, le goût du beau, des belles choses. En fait, des voyages que j'ai fait aux États-Unis à Malibu. J'aimais bien le style que ces femmes avaient à Malibu. Elles avaient toujours des kimonos, toujours très chic, à rien ne les habille. Elles mettent un chapeau, un kimono, t'es habillé au-dessus d'un maillot. Donc j'ai commencé par ça au début. Ben, d'abord, il faut bien entendu eh ben, trouver des fournisseurs, avoir des sous aussi, parce que voilà, c'est quand même tout un process. Trouver des fournisseurs, ce qu'on pense qui va plaire, ce qu'on aime nous, on n'est pas sûr que ça peut plaire. Évidemment, il y a une partie, il y a un risque à prendre, mais quelle que soit l'activité professionnelle de toute façon dans laquelle on se lance. Et j'ai trouvé un fournisseur à Malibu. Et voilà, j'ai commencé comme ça pour Chicken Ten. Et ensuite, j'ai eu envie de faire des paréos, du linge de maison, des nappes, des couvre-lits, les faisant venir d'Inde. Donc voilà, j'ai fait du sourcing, en fait, À, ce qu'on à appelle part du le, sourcing. à part le sourcing qui est compliqué parce qu'il faut avoir des bons contacts, toi, tu n'as pas de boutique. Alors, comment tu te débrouilles pour justement écouler ta marchandise? Eh bien, je fais des ventes privées. Donc, je fais des ventes privées chez moi. Quand ma maison n'est pas louée en Airbnb et qu'elle est disponible, j'en profite justement bah, pour organiser des ventes à la maison. Donc, j'aime beaucoup. C'est très, très agréable. C'est parce qu'en fait, tu es en relation avec ta clientèle directe. C'est différent d'un magasin. Tu prends le temps de te poser, même de prendre un thé, ou des fois même des clientes arrivent, discutent entre elles. Les gens, j'aime bien, voilà, c'est quelque chose qui me plaît, le contact à la clientèle, de toute façon, ça m'a toujours plu. Et sinon, je fais des ventes privées aussi chez les particuliers. J'ai des femmes qui me demandent si je peux venir chez elles. Elles organisent une vente avec leurs amis, leurs copines. Où je fais des livraisons et là dernièrement j'ai été approchée par des boutiques éphémères. Voilà, donc il va falloir que je travaille là-dessus, voilà, parce que comme tu dis, la marchandise, il faut l'écouler, parce que si elle reste dans le stock, ça ne sert à rien. Et alors, donc, en plus de ton activité de vente sur place, tu as aussi une activité de Airbnb. Donc, tu jongles avec Oui, les deux. C'est pas facile, non? Parce que je vois que derrière, il y a un portant avec des jolis paréos, des affaires. Mais il faut peut-être que tu oui. les trimbales. Comment tu fais? Eh ben, exactement, comme tu dis, je les trimballe. C'est au gré des disponibilités. En fait, j'ai un planning qui est déjà tout établi par rapport à la location de ma maison. Voilà. Donc, des fois, j'ai une vie de nomade, tout à fait. J'ai une vie de nomade où des fois, je laisse mon stock chez moi.
Euh, voilà, en fait, j'organise vraiment mon planning en fonction de la disponibilité de ma maison et aussi, bien entendu, de ce qui se passe aussi, des événements qui se passent. Quand il y a, on le sait, il y a la fête des mères, il y a la Saint-Valentin, il y a Noël, voilà, il y a des actions commerciales quand même où il faut être présent. Et donc, je m'arrange pour être présente à ce moment-là parce que, bien évidemment, les gens recherchent des cadeaux à faire euh, ou se faire plaisir, bien entendu, à soi-même, quoi. Mais oui, faut jongler, mais rien n'est impossible. Les femmes, on arrive à faire plusieurs choses en même temps. Alors, pour le Airbnb, comment ça se passe? Comment tu gères ça pour trouver des clients qui viennent chez toi? Eh bien, je me suis inscrite sur la plateforme Airbnb, qui pour moi, à mon sens, est une des plus professionnelles. Initialement, j'étais avec Tahiti Home, ici, qui représente très, très bien les propriétés. Voilà, bon, ensuite, j'ai décidé de reprendre la gestion de ma maison. Tu as plusieurs sites, hein, tu as booking.com, tu peux donc c'est un travail où tu rentres des données, c'est une base de données, un logiciel sur lequel tu rentres toutes tes données, tu expliques ce que tu mets à disposition, tu mets des photos. Moi, Airbnb, j'ai eu de la chance, ils m'ont envoyé un photographe professionnel qui est venu prendre des photos. Et puis voilà, et donc si tu es bilingue, c'est encore mieux, voire trilingue, parce que la clientèle, elle vient du monde entier. Moi, j'ai des clients que des étrangers, ils viennent du monde entier. Donc, encore une fois, c'est un rapport à la clientèle, voilà, qui est intéressant. Tu rencontres des gens, le but, c'est que les gens ils soient bien chez toi. Donc voilà, moi je suis assez exigeante au niveau de tout ce qui est propreté. Donc, ça me prend du temps. Voilà. Oui, et alors, si tu avais un conseil à donner à une jeune femme comme toi qui voudrait s'inscrire soit sur Airbnb, faire du Airbnb ou alors de la vente de vêtements, qu'est-ce que tu Mhm. donnerais comme conseil? Eh bien, déjà, je pense que la chose la plus importante, je pense que c'est déjà tout ce qui est bien se renseigner au niveau de toute la paperasse. Parce qu'il y a quand même énormément de documents à fournir. Il faut être en règle. Si on est patenté, il faut être patenté. Il faut se mettre en règle dans tout ça et ne pas prendre les choses à la légère. Moi, tout ce que je fais est patenté, déclaré. L'import, il y a des droits de douane, il y a des frais d'importation. Airbnb également, il faut prendre une patente et il faut déclarer ses revenus. Voilà, donc ça, c'est tout l'aspect très euh, Administratif. administratif, voilà, exactement, qui n'est pas le plus sympa, mais qu'il faut impérativement passer par là pour que les choses soient en règle. Et ensuite, je pense que voilà, de l'énergie, des idées, être bien entouré aussi, parce que voilà, il faut avoir un petit réseau. Et si on n'a pas de réseau, il faut savoir aussi utiliser les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, la chaîne YouTube des Varinyarat A. Voilà, il faut que toute l'information circule, quoi, parce que toute seule, on fait rien. On a besoin de tout le monde, quoi. Savoir s'entourer. Et puis, ça remet aussi de courage parce que les mois se suivent et ne sont pas les mêmes, on va dire, financièrement. Donc, beaucoup de courage et beaucoup d'espoir. C'est le mot de la fin. Merci, Eva. À bientôt. Maruru, à bientôt.